Yo les trashers, préparez-vous dans cette vidéo pour une magnifique expédition au cœur de la science. Nous allons étudier ensemble les secrets de l'univers et tenter de créer une mythologie scientifiquement exacte. Bah oui, quand on se plonge dans les légendes anciennes, on trouve des mythes avec des dieux du soleil, de la terre, de la mer. Mais est-ce que tout ceci peut raconter scientifiquement la création du monde ? Eh bien non, beaucoup des éléments qui y sont cités sont propres à notre vision humaine et décrivent assez mal la réalité à l'échelle cosmique. Du coup les amis, je vous propose de s'envoler vers les étoiles pour une approche amusante et très simplifiée de l'astrophysique et de la physique quantique. Laissez-moi donc vous raconter la légende de l'univers. Comme on l'a dit, difficile de résumer l'univers à l'eau, l'air ou le feu. Rien que l'oxygène que nous respirons ne correspond qu'à 1% de la matière de l'univers. Dans les mythes imaginaires des livres ou des jeux vidéo comme Zelda, Final Fantasy ou Pokémon, généralement vous avez 4 dieux qui correspondent aux bases alchimiques, l'air, le feu, l'eau et la terre. On en rajoute parfois 5 autres, la foudre, la glace, le métal, le bois ou le poison. Scientifiquement c'est bullshit. En fait, à l'origine de l'univers, il y a 2 atomes, l'hélium et l'hydrogène. L'hydrogène c'est 75% de la matière de l'univers. Elle peut créer l'eau comme le feu du soleil. L'hélium, qui certes fait bien rire vos amis quand vous l'inhalez, mais qui est quand même le père des soleils et constitue quelque chose comme 23% de l'univers. Un papa et une maman avec un sacré arbre généalogique puisque la matière de l'univers est constituée de 94 atomes naturels, tous répertoriés dans le fameux tableau périodique des éléments. Ou alors vous allez me demander, est-ce que ce tableau est complet ? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux matériaux cachés quelque part dans l'univers, tout ça ? Eh bien non, c'est tout simple. L'atome d'une matière est égal au nombre de protons qu'il contient. Un proton c'est de l'hydrogène, 2 protons c'est de l'hélium, 8 de l'oxygène, 79 de l'or. Quelque part les atomes c'est juste des additions. On peut tous les faire, mais théoriquement ça s'arrête à 118 protons. À la fin ce sont des atomes artificiels créés par les hommes en quantité infime, ne survivant parfois que quelques secondes et avec des noms imprononçables. Du coup, les physiciens regroupent les 94 vrais atomes en plusieurs catégories qu'on va ultra simplifier comme les métaux, les gazeux et les rocheux. La classification n'est pas scientifiquement exacte, mais on est là pour créer une mythologie. Donc ça sera nos 3 déesses de la matière, nées de l'union solaire des dieux hydrogène et hélium. Les états de la matière. Bon, malheureusement, l'univers n'est pas aussi simple. Un métal peut devenir un gaz peut devenir liquide, et toutes les matières, sauf l'hélium, peuvent devenir solides. Tout dépend de la température et de la pression. On retrouve quand même notre tableau alchimique des 4 états de la matière, liquide, solide, gazeux et plasma. Sauf qu'il existe 16 autres états possibles de la matière bien plus exotiques, comme les états supercritiques, superfluides, supersolides ou des états intermédiaires, des gaz qui agissent comme des liquides ou des liquides qui fuck la gravité et coulent vers le haut. D'ailleurs, petite anecdote amusante, le verre, ce qui constitue vos bouteilles ou vos lunettes, eh bien scientifiquement c'est un liquide. Un liquide si visqueux, si dur qu'il faudrait l'âge de l'univers pour que votre bouteille devienne une flaque de verre. Un liquide qui ressemble à un solide, c'est bizarre la nature quand même. Les dimensions. Là c'est tout simple, on est un dieu de l'espace et un dieu du temps, ça marche, partie suivante. Lumière et hop, ce n'est pas si simple que ça. Oui c'est vrai. L'humain peut percevoir 4 dimensions. 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. Mais il y en a 7 autres. Je vous rassure, elles n'existent qu'au niveau quantique, et sont en fait enroulées sur elles-mêmes. L'exemple de la fourmi sur un journal est souvent pris. Elle peut avancer à droite, à gauche, creuser, et si le papier est enroulé, passer instantanément de la page de gauche à la page de droite. Il faut imaginer faire ça 7 fois, et ça ressemble à ce gros truc qu'on peut mentalement pas trop explorer en fait. On rajoute donc à notre cosmogonie un dieu du temps, et un dieu de l'espace au 10 visages. Lumière et ombre. Les mythologies opposent souvent un dieu ultime de la lumière face à un dieu de l'ombre. Mais est-ce que tout ceci a du sens ? La lumière est physiquement un grand mystère. On sait que c'est une onde électromagnétique. Une toute petite partie du spectre. Littéralement, la lumière, c'est comme les ondes de Wi-Fi ou de radio, en plus petit. En rapetissant de beaucoup les ondes qui sortent de votre box Wi-Fi, vous pourriez faire de la lumière. Vous-même, vous irradiez en permanence de lumière avec les ondes infrarouges. Par contre, seuls les serpents ou des lunettes spéciales peuvent les voir. On dit que la lumière est une ombre, mais elle est paradoxalement aussi un corps, le photon. Une particule élémentaire qu'on représente comme une petite bille d'énergie plus rapide que toute chose dans l'univers. Ok, donc la lumière c'est quelque chose de concret. Mais les ténèbres ? Si c'est l'absence de lumière et donc le vide, non. Vous allez me dire, et les trous noirs ? Non, les trous noirs naissent entre autres de l'implosion d'une étoile. On ne peut pas les définir comme une forme ou une matière, ils sont juste un concentré de force. C'est si puissant que même la lumière est déviée. Et c'est ce qui explique qu'on les observe comme des ronds noirs.
un bon candidat pour les ténèbres serait la matière noire et l'énergie sombre. Bon, on dit qu'elles sont noires, mais en fait elles sont plutôt invisibles. Beaucoup pensent qu'elles sont en fait les miroirs des réalités de notre univers. D'abord, une matière massive qui existe au-delà de nos réalités dites baryoniques, et ensuite une énergie, un peu le contraire de la gravité, qui au lieu d'attirer, étire. C'est en lien avec la théorie de la supersymétrie qui postule que toute chose s'articule à son contraire dans l'univers. Il existerait donc le contraire d'un photon, une lumière sombre. Là où l'énergie sombre a un côté maléfique, c'est que plus on avance dans l'âge de l'univers, plus elle grossit et plus elle écartèle les amas de galaxies. À terme, elle finira par délier tous les atomes de l'univers et nous laisser, nous, matière, dans un vide éternel et froid. Les forces de l'univers. On pourrait les résumer assez simplement. Il y a 4 forces en tout. La gravité est la force la plus visible dans l'infiniment grand. Elle fait qu'un objet massif attire les plus petits. Ensuite, l'électromagnétisme. Alors elle existe presque partout. Au niveau des atomes, des cellules, de vos aimants, et permet même à la Terre d'avoir un champ de protection contre les vents solaires. Et c'est bien plus puissant que la gravité. C'est aussi bien plus vaste dans ses applications puisque la lumière est elle-même un champ électromagnétique. Quelque part, on peut dire que la lumière est liée à une force. Notre troisième force est l'interaction faible et est liée à la radioactivité. C'est grâce à elle que les étoiles sont ces gigantesques centrales nucléaires. Sa règle est simple, elle désintègre. Mais sa portée est si faible qu'on ne l'observe que dans les atomes. C'est une force de l'infiniment petit. Et enfin, l'interaction forte, la quatrième force, la plus puissante de toutes. Celle qui permet au cœur des atomes de ne former qu'un. Sa règle est simple, plus ça s'éloigne, plus la force augmente. Une glu de puissance infinie. Nous avons donc un dieu ultime de la force et ses 4 fils, dieux fondamentaux à l'origine des lois de la physique. Les particules élémentaires. Mais si nous étions jusqu'ici trompés d'échelle, il y a les hommes, les cellules, les atomes et à l'intérieur des atomes, des protons, des neutrons, des électrons. Bien, mais de quoi sont-ils constitués? Est-ce qu'il n'y a pas encore plus petit que l'infiniment petit? Et là les amis, on arrive au maximum. Un monde si petit qu'il existe sur plusieurs plans de réalité. Un monde où les choses sont à la fois des billes et des vagues. Certains diraient des cordes qui vibrent. Vous avez 3 types de particules. Les quarks qui se regroupent de 2 façons différentes pour produire soit un proton, soit un neutron et donc former le cœur des atomes. Les leptons dont le principal représentant est l'électron, donc ce qui tourne autour de l'atome. Et enfin les bosons, la réalité physique de nos 4 amis, les forces de l'univers. Oui, à l'échelle quantique, une force n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas de la magie, ça existe et c'est les bosons. On a donc un boson pour l'interaction forte avec le très bien nommé gluon, l'interaction faible avec un double boson Z et W, pour la gravité il y a le boson graviton, bon il est non observé mais très probable, et enfin l'électromagnétisme avec le photon. Oui, la lumière, l'énergie, les aimants, tout est lié à notre boson, le photon. Et on a récemment observé un nouveau boson. Donc quelque part la 5e force de l'univers, le boson de Higgs. C'est lui qui d'un coup de baguette magique donne la masse aux atomes. C'est lui qui a littéralement fait naître la matière du néant. C'est lui qu'on appelle la particule de Dieu. On a donc nos 13 dieux originels. À l'origine il y a 2 dieux, la mère de la matière et le père des forces. Au-dessus trône à travers les réalités le dieu du temps et le dieu de l'espace. Lorsque s'accouplent la matière et les forces, ils font naître 9 choses. 2 coquilles vides et maudites, la matière noire et l'énergie sombre. Ensuite les 5 forces, dont celle de Higgs très puissante mais un peu différente des autres. Et enfin les 2 matières solaires, hydrogène et hélium. Elles donneront elles-mêmes naissance aux 3 déesses, métaux, gaz et roches, qui donneront naissance à la vie. Et c'est ainsi que se termine notre légende de l'univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses. J'ai pris un plaisir immense à la faire. C'est juste le récit que je rêvais de faire depuis que je suis gosse. J'ai toujours été passionné par la science et la mythologie. Un grand merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce projet, Super Mandarine pour les magnifiques dessins et The Quantum pour son aide scientifique. Si vous voulez introduire vos potes au monde de la physique quantique, n'hésitez pas à partager, c'est le meilleur signal pour savoir si je peux refaire ce genre de vidéo. Lisez aussi les commentaires, c'est important, il y aura plein de gens pour apporter des précisions et complexifier un peu ce qu'on a volontairement raconté sous forme d'histoire. D'ici là les amis, portez-vous bien, merci, ciao!